Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre édition spéciale de Corbeau News Centrafrique, en direct du studio B. Je suis Félix Zaharmi et aujourd'hui, on va décortiquer une situation qui, disons-le, nous laisse un goût amer de déjà-vu. Pour éclairer nos lanternes, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Clarisse Betty. Bonjour Clarisse. Bonjour Félix, ravi de te retrouver pour ce sujet qui, je crois, n'étonnera personne, mais mérite d'être mis en lumière avec toute l'acuité nécessaire. On va parler de la Centrafrique et de cette voix qui, bien souvent, semble venir d'ailleurs. C'est le moins qu'on puisse dire, Clarisse. L'article est titré « Centrafrique, quand la voix de Wagner résonne par la bouche d'Albert Yaloké Mokpem ». On y va direct et l'accroche est mordante. Absolument, Félix. Quel Centrafricain, avec un minimum de clairvoyance, s'attendait sincèrement à ce qu'Albert Yaloké Mokpem déclare autre chose? Franchement, personne. Ce mardi 28 juillet, lors de son habituel show verbal devant la presse, le porte-parole de la dictature est venu nous servir, une fois de plus, une mélodie qu'il n'a pas composée lui-même. Une mélodie qu'il n'a pas composée, c'est très bien dit, Clarisse. Et quelle a été cette mélodie précisément ? La déclaration est tombée, avec une autorité presque militaire, pas de dialogue possible avec le groupe armé azandé, Annie Kapikabe, qui retient toujours en otage la sous-préfète de Bambouti, le commandant de brigade et 2 agents de l'AN depuis le 28 décembre 2025. Le chef de l'État refuse fermement de dialoguer, nous a répété l'ancien animateur radio. Pas de dialogue, c'est une position très dure. Mais la question que l'on se pose en lisant cet article est pertinente. Clarisse, à qui cherche-t-on à faire plaisir en soulevant cette question? Et surtout, qui Mokpem tente-t-il d'impressionner avec cette fermeté affichée? C'est exactement la bonne question, Félix. On persiste à présenter Albert Yaloké Mokpem comme le porte-parole de la dictature centrafricaine, alors qu'il s'est transformé, au fil des jours et des communiqués, en simple haut-parleur du groupe Wagner à Bangui. Un simple haut-parleur de Wagner, Clarisse. C'est une affirmation qui n'est pas à prendre à la légère. Cela signifie-t-il que son rôle de porte-parole est une façade? C'est ce que l'article sous-entend clairement. Depuis qu'il occupe ce fauteuil, le travail de Mokpem ne relève pas de la haute stratégie politique, mais de la pure récitation. Les textes sont rédigés, corrigés et approuvés par la maison-mère russe avant de lui être transmis. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'y ajouter quelques fioritures syntaxiques dont il a le secret pour donner l'illusion, de prêter sa voix d'antenne au texte, et le tour est joué. On connaît l'homme, on connaît son niveau. Inutile de chercher de la grande diplomatie là où il n'y a que de la répétition bête et méchante. De la répétition bête et méchante, c'est cinglant. Donc, si je comprends bien, Clarisse, la ligne directrice est fixée ailleurs. L'article précise d'ailleurs, Dimitri Siti décide, Mokpem répète. Cela me semble assez clair sur qui tire les ficelles. C'est limpide, Félix. Si cette position ferme du gouvernement te rappelle quelque chose, c'est normal. L'ordre est venu directement du véritable patron du pays. Le véritable patron du pays, c'est une formule forte, Clarisse. Peux-tu nous en dire plus sur ce patron ? Bien sûr. Quand Dimitri Siti en personne prend le temps de marteler sur les ondes de la radio Ndek et Lucas, puis de venir poliment le confirmer sur la radio de Fidel Guandika que personne ne négociera avec les miliciens azandés, l'affaire est classée. En Centrafrique, Dimitri Siti est le dictateur de fait, il gouverne, il gère les finances, l'exploitation des ressources, la sécurité des fonds et l'intégration ou l'éviction des effectifs. La dictature officielle n'est plus qu'un titre honorifique. Un titre honorifique pour l'empereur Faustin, donc. Et dans ce contexte, on imagine bien que personne n'ose se frotter à Siti. L'article le dit bien, alors qui dans cet appareil d'État oserait contredire la voix de son maître? Personne. Et certainement pas Mokpem, c'est un véritable cirque institutionnel, alors Clarisse? C'est exactement ça, Félix. Le plus invraisemblable dans cette mise en scène reste l'aplomb avec lequel le porte-parole de la dictature s'arroge le droit de trancher sur la ligne du gouvernement, alors même que le ministère de l'Action humanitaire et les comités locaux de paix tentaient des médiations sur elle. Terrain. Certes, le porte-parole du gouvernement n'est pas mieux loti, ses propres déclarations repassent impérativement sous les ciseaux de révision de Wagner. Mais voir Mokpem faire la leçon au nom d'un État dont chaque décision est dictée par la maison russe frôle le grand spectacle. C'est incroyable, Clarisse. Donc, en substance, Mokpem n'a fait que réciter un texte préparé sans aucune véritable décision de sa part.
C'est précisément cela, Félix, en déclarant que le gouvernement ne discutera pas avec Annie Capibé. Mokbem n'a fait que lire la fiche de lecture que Dimitri City lui a tendue. Il n'a rien décidé, il n'a rien engagé, il a simplement fait tourner le disque. Faire tourner le disque, et pendant ce temps, Clarisse, l'article nous rappelle la dure réalité sur le terrain. Oui, Félix. La position du groupe Wagner, sous la conduite d'Albert Yaloke Mokbem, est maintenant limpide, alors que le dialogue gouvernemental est mis de côté au profit de consignes extérieures. Pendant ce temps, à Bambouti, 4 dignes serviteurs du pays restent prisonniers. Mais qu'importent les otages, pourvu que le script de Wagner soit récité sans faute de diction? Une question qui résonne lourdement dans nos esprits, Clarisse. Merci beaucoup pour cette analyse qui, comme toujours, pointe du doigt les réalités de notre pays. C'était Clarisse Betty, notre journaliste de terrain. Merci à toi, Félix, et merci à nos auditeurs. L'article que nous venons d'analyser a été rédigé par Alain Zilo, directeur de publication de Corbeau News Centrafrique. Pour nous contacter, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp et téléphone. +20 36 75 72 23 75 et le fun 36 66 66. Prenez soin de vous et à très bientôt.